La glycine, la molécule méconnue qui pourrait transformer votre sommeil et votre longévité. Et si je vous disais que la fatigue que vous ressentez, vos nuits agitées et cette impression de vieillir plus vite que vous ne le devriez n'ont peut-être rien à voir avec le fait de vieillir? Et si cela était en réalité dû à une carence en une minuscule molécule dont votre corps dépend à chaque instant, mais dont presque personne ne parle? Avant d'entrer dans le vif du sujet, rendez-moi service. Cliquez sur «J'aime», laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous pour ne pas manquer des informations sur la santé qui pourraient véritablement changer votre vie. La molécule dont je parle s'appelle la glycine. Je sais que cela semble simple, voire trop simple, pour avoir une importance. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. La glycine est au cœur du fonctionnement de votre corps. Elle régule votre sommeil, votre récupération et votre défense contre les dommages cellulaires qui accélèrent le vieillissement. Et la vérité, c'est que la plupart d'entre nous en manquons sans même le savoir. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si important. La glycine est l'un des éléments constitutifs essentiels que votre corps utilise pour créer une substance appelée glutathion. Et le glutathion est ce que nous appelons le maître des antioxydants. C'est la molécule qui protège chaque cellule de votre corps contre les dommages causés par le stress, l'inflammation et même le métabolisme normal. Sans une quantité suffisante de glutathion, vos cellules vieillissent plus rapidement, vos organes travaillent plus dur et votre corps a du mal à se réparer. Et sans une quantité suffisante de glycine, vous ne pouvez pas produire suffisamment de glutathion. C'est aussi simple que cela. Maintenant, avant de vous précipiter pour acheter un complément alimentaire, laissez-moi vous expliquer ce que dit réellement la science. En effet, il existe une grande confusion autour de la glycine, notamment en ce qui concerne son effet sur le sommeil, le métabolisme et la question de savoir s'il faut la prendre seule ou en association avec un autre acide aminé appelé N-acétylcystéine, que certains appellent NAC. Les recherches sur cette association sont en réalité beaucoup plus solides que la plupart des gens ne le pensent, et je tiens à m'assurer que vous comprenez bien ce que cela signifie pour vous. Commençons par les bases. Quel est exactement le rôle de la glycine? La glycine est le plus petit acide aminé présent dans votre corps, mais ne vous y trompez pas, elle intervient dans presque tous les processus biologiques imaginables. Elle aide à construire les protéines, forme le collagène qui maintient votre peau et vos articulations en bonne santé, soutient votre fonction hépatique et régule les substances chimiques de votre cerveau qui contrôlent votre humeur et votre concentration. Mais voici la partie vraiment importante. La glycine joue un rôle absolument essentiel dans la production de glutathion, qui est le principal système de défense de votre corps contre les toxines et le stress cellulaire. Pensez-y de cette façon. Chaque fois que votre corps produit de l'énergie, ce qu'il fait constamment, il génère également ce que nous appelons des espèces réactives de l'oxygène. Ce sont comme de minuscules étincelles chimiques qui peuvent endommager votre ADN, blesser vos membranes cellulaires et dégrader lentement vos tissus. C'est là que le glutathion entre en jeu. Il neutralise ces étincelles nocives avant qu'elles ne causent des dommages. Et il recycle également d'autres antioxydants importants comme la vitamine C et la vitamine E afin que votre corps puisse les réutiliser. De plus, le glutathion protège vos mitochondries, qui sont les centrales énergétiques à l'intérieur de vos cellules qui produisent toute votre énergie. Lorsque vos mitochondries sont endommagées, vous vous sentez fatigué, faible et confus. Le glutathion les aide à fonctionner correctement. Maintenant, pour vraiment comprendre pourquoi la glycine est si importante, vous devez savoir comment le glutathion est fabriqué. Il est constitué de 3 acides aminés qui agissent ensemble, le glutamate, la cystéine et la glycine. Et voici le hic. La glycine et la cystéine sont souvent ce que nous appelons des facteurs limitants. Cela signifie que si vous manquez de l'un ou l'autre, votre corps ne peut tout simplement pas produire suffisamment de glutathion, quelle que soit la quantité des autres composants dont vous disposez. C'est pourquoi la glycine me fascine tant. Avant, je pensais que c'était simplement un produit que les gens prenaient pour mieux dormir. Mais plus je l'étudiais, plus je me rendais compte qu'il s'agissait en fait d'un régulateur métabolique majeur qui pouvait avoir de réels effets anti-âge.
Commençons par le sommeil, car c'est le domaine dans lequel les recherches sont les plus avancées. Des études menées à la fois sur des animaux et sur des humains ont montré que la prise de glycine avant le coucher peut véritablement améliorer à la fois la façon dont vous percevez votre sommeil et la façon dont votre cerveau le mesure réellement. Les personnes interrogées déclarent se sentir plus reposées, plus alertes le lendemain et plus aptes à se concentrer et à penser clairement. La glycine vous aide également à vous endormir plus rapidement, ce qui est un problème pour beaucoup de personnes âgées. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, la glycine active certains récepteurs dans une partie de votre cerveau appelée noyau suprachiasmatique. C'est un nom sophistiqué pour désigner le groupe de neurones qui agit comme votre horloge interne, celle qui régule votre rythme circadien et indique à votre corps quand il est temps de dormir et quand il est temps de se réveiller. Lorsque la glycine active cette zone, elle provoque ce qu'on appelle une vasodilatation périphérique. Cela signifie que vos vaisseaux sanguins se détendent, ce qui permet à davantage de chaleur de s'échapper de votre corps. Et lorsque votre température corporelle baisse, votre cerveau reçoit le signal qu'il est temps de dormir. Il s'agit d'un processus de refroidissement naturel et doux qui vous aide à vous endormir plus facilement. Mais ce n'est pas la seule façon dont la glycine favorise le sommeil. Elle calme également ce que nous appelons les neurones de réveil, ceux qui utilisent une substance chimique appelée orexine pour vous maintenir alerte pendant la journée. La nuit, vous avez besoin que ces neurones se calment pour pouvoir vous détendre et vous reposer, et c'est exactement ce que fait la glycine. Elle aide également à équilibrer la sérotonine et d'autres neurotransmetteurs qui régulent le sommeil. Et voici quelque chose de vraiment important. La glycine aide vos muscles à se détendre complètement pendant le sommeil paradoxal, qui est la phase où vous rêvez. C'est essentiel, car cela permet à votre corps de rester immobile pendant que votre cerveau est actif, vous permettant ainsi de bénéficier d'un repos vraiment réparateur. Tous ces effets agissent ensemble pour vous offrir un sommeil plus profond et plus réparateur, et permettre à votre corps de se régénérer pendant la nuit. Mais les bienfaits de la glycine vont bien au-delà de l'amélioration du sommeil. Elle a également des effets significatifs sur votre métabolisme et l'inflammation. Une étude publiée en 2022 a révélé que la glycine pouvait contribuer à améliorer plusieurs composantes du syndrome métabolique, un ensemble de problèmes comprenant la résistance à l'insuline, l'obésité, l'hypercholestérolémie et l'hypertension artérielle. Cela semble tout à fait logique si l'on considère que les niveaux de glycine ont tendance à être plus faibles chez les personnes souffrant du syndrome métabolique, d'obésité ou de résistance à l'insuline. Techniquement parlant, la glycine est considérée comme un acide aminé non essentiel, car votre corps peut la produire lui-même dans une certaine mesure. Mais voici le problème. De plus en plus de preuves montrent que la glycine peut en fait devenir conditionnellement essentielle si vous souffrez de troubles métaboliques tels que le diabète ou la stéatose hépatique. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes confronté à ces troubles, votre corps utilise la glycine beaucoup plus rapidement qu'il ne peut en produire, ce qui signifie que vous finissez par en manquer. Et lorsque cela se produit, tous les processus protecteurs que j'ai mentionnés précédemment commencent à ralentir. Cela m'amène à une question importante que beaucoup de gens se posent. Faut-il prendre la glycine seule ou la combiner avec la N-acétylcystéine, également appelée NAC? Certaines personnes ne jurent que par la glycine seule, tandis que d'autres affirment qu'il ne faut absolument pas prendre de glycine sans prendre également de NAC. Alors, qu'en est-il réellement? Eh bien, laissez-moi vous expliquer la logique derrière tout cela. N'oubliez pas que la glycine n'est que l'un des 3 acides aminés dont votre corps a besoin pour fabriquer du glutathion. Les 2 autres sont le glutamate et la cystéine. Lorsque vous prenez de la glycine seule, votre corps doit toujours compter sur la cystéine pour achever le processus de fabrication du glutathion, et c'est là que réside le problème. La cystéine peut également être un facteur limitant, car elle est très instable. Elle s'oxyde facilement et est généralement en quantité insuffisante, en particulier lorsque vous êtes stressé ou que vous souffrez d'une inflammation ou d'une maladie. En d'autres termes, lorsque vous en avez le plus besoin. L'argument est donc le suivant.
Même si vous inondez votre organisme de glycine, vous ne pouvez pas produire suffisamment de glutathion si vous ne disposez pas de suffisamment de cystéine. C'est comme essayer de construire une maison lorsque vous avez beaucoup de briques mais pas de ciment. Vous avez besoin des deux pour terminer le travail et c'est là que la NAC entre en jeu. La NAC fournit de la cystéine sous une forme stable que vos cellules peuvent réellement utiliser. Une fois que vous avez suffisamment de cystéine, la glycine peut enfin intervenir et compléter la molécule sans glycine. Vous ne pouvez pas terminer la production de glutathion. Mais sans cystéine, vous ne pouvez même pas commencer le processus. Cette combinaison de glycine et de NAC, que certains appellent GLINAC, a en fait été étudiée chez les animaux et chez l'homme. Et les résultats sont vraiment intéressants. Un essai contrôlé, randomisé de 16 semaines, mené chez des personnes âgées, a montré que la prise de GLINAC améliorait plusieurs marqueurs du vieillissement, notamment la fonction mitochondriale et le stress oxydatif. Mais ce qui était encore plus impressionnant, c'est que les personnes qui prenaient du GLINAC ont vu leur force musculaire augmenter, elles marchaient plus vite et leur performance cognitive s'améliorait. Ce sont là des marqueurs très importants d'un vieillissement en bonne santé et de ce que nous appelons la durée de vie en bonne santé, c'est-à-dire le nombre d'années pendant lesquelles vous restez en bonne santé et fonctionnel, et pas seulement en vie. Une petite étude a également suggéré que le GLINAC pourrait aider à améliorer la résistance à l'insuline chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Je tiens à souligner que toutes ces études étaient de petite envergure et de durée relativement courte. Les données ne sont donc pas aussi solides que nous le souhaiterions. Mais les premiers résultats sont suffisamment prometteurs pour que je pense que cette combinaison mérite d'être envisagée, en particulier si vous souffrez de problèmes métaboliques ou inflammatoires. Alors, comment décider si vous devez prendre de la glycine seule ou la combinaison GLINAC? Voici mon point de vue. Si vous êtes relativement jeune et en bonne santé, votre système glutathion fonctionne probablement déjà très bien. Dans ce cas, la glycine seule devrait suffire, surtout si votre objectif principal est d'améliorer votre sommeil. Mais si vous souffrez de problèmes métaboliques tels que la résistance à l'insuline, qui inclut des maladies comme le diabète, le prédiabète et le SOPK, ou si vous souffrez d'une stéatose hépatique, d'hypertension, d'hypercholestérolémie, d'inflammation chronique ou d'une maladie auto-immune, alors GLINAC serait en théorie le meilleur choix. Dans ces situations, vous aurez probablement besoin d'un apport supplémentaire en cystéine pour vraiment compléter la synthèse du glutathion et bénéficier de tous ses effets protecteurs. Parlons maintenant du dosage, car c'est là que les gens sont vraiment perdus. Pour la glycine seule, la dose la plus couramment étudiée est de 3 grammes, à prendre environ 30 à 60 minutes avant le coucher. La glycine se dissout facilement dans l'eau, elle a un goût légèrement sucré et la plupart des gens la tolèrent très bien. Certaines personnes prennent ce que nous appelons des mégadoses de glycine, c'est-à-dire beaucoup plus que 3 grammes. Nous disposons de quelques études qui ont examiné des doses plus élevées. Par exemple, des études ont été menées chez des adultes atteints de schizophrénie, auxquels on a administré 800 mg de glycine par kilogramme et par jour. Pour une personne de taille moyenne, cela représente environ 61 grammes par jour, avec une fourchette allant de 40 à 90 grammes. C'est beaucoup. D'après les recherches, une dose de 3 grammes de glycine par jour est généralement très bien tolérée. Le seul effet secondaire que les gens ont tendance à remarquer est une légère sédation, ce qui est tout à fait logique étant donné que nous l'utilisons pour le sommeil. Aux doses plus élevées utilisées dans ces études sur la schizophrénie, la glycine semblait toujours être assez bien tolérée, sans problème majeur de sécurité. Mais je tiens à être clair. Il s'agissait d'études à petite échelle et à court terme. Je suis donc prudent quant à l'application de ces résultats à la population générale. Dans quelques cas, des doses très élevées de glycine ont entraîné ce que nous appelons des changements neurocomportementaux et une surcharge sensorielle. Et dans les études sur les animaux, il pourrait y avoir des préoccupations potentielles concernant la toxicité cardiovasculaire et neurologique à des doses extrêmement élevées. Donc, en règle générale, je ne recommande pas de prendre des doses massives de glycine, du moins pas avant d'avoir plus de données à long terme sur la sécurité chez l'humain.
Tenez-vous en à la dose de 3 grammes qui a été bien étudiée, sauf si vous avez une raison médicale spécifique de prendre une dose plus élevée et que vous travaillez avec un médecin qui peut vous surveiller. En ce qui concerne la combinaison Glinac, la dose typique utilisée dans les études publiées était de 100 mg par kilogramme de poids corporel par jour, tant pour la glycine que pour la N-acétylcystéine. Ainsi, pour une personne pesant 70 kg, soit environ 154 livres, cela correspond à environ 7 grammes de chaque par jour, généralement répartis en 2 doses. La plupart des gens commencent par une dose beaucoup plus faible, environ 3 grammes par jour de chaque, puis l'augmentent progressivement au fil du temps. La NAC seule peut provoquer certains effets secondaires gastro-intestinaux tels que des nausées et des diarrhées, en particulier lorsque vous commencez à la prendre ou si vous en prenez trop d'un coup. Vous devez également être prudent si vous avez des antécédents d'asthme ou d'allergie, car la NAC peut parfois déclencher des problèmes respiratoires chez les personnes sensibles, mais en général, elle est assez bien tolérée, même à des doses plus élevées. Résumé, 15 à 20 secondes. Je vais donc vous résumer tout cela. La glycine est un acide aminé petit mais incroyablement puissant qui favorise le sommeil, le métabolisme et la capacité de votre corps à lutter contre le stress oxydatif. Elle agit principalement en aidant votre corps à produire du glutathion, qui est votre principal antioxydant. Si vous êtes jeune et en bonne santé, 3 grammes de glycine avant le coucher peuvent améliorer la qualité de votre sommeil et aider votre corps à récupérer pendant la nuit. Mais si vous souffrez de problèmes métaboliques, d'inflammation chronique ou de signes de vieillissement accéléré, associer la glycine à la NAC peut vous donner de meilleurs résultats en garantissant à votre organisme tout ce dont il a besoin pour produire suffisamment de glutathion, mesure à prendre. Si vous souhaitez essayer la glycine, voici ce que je vous recommande. Commencez par prendre 3 grammes de glycine en poudre dissoute dans de l'eau environ 30 à 60 minutes avant de vous coucher et voyez comment vous vous sentez. La plupart des gens constatent une amélioration de leur sommeil en quelques jours à une semaine. Si vous avez des problèmes métaboliques ou des problèmes de santé chroniques, envisagez de parler à votre médecin pour essayer plutôt la combinaison Glinac. Commencez par une dose plus faible, par exemple 3 grammes de chaque par jour, répartie en 2 doses, et augmentez-la progressivement sur plusieurs semaines tout en surveillant votre état de santé. Soyez attentif aux effets secondaires, en particulier aux symptômes gastro-intestinaux si vous prenez de la NAC. Et n'oubliez pas que les compléments alimentaires sont plus efficaces lorsqu'ils s'inscrivent dans une approche globale qui inclut une bonne alimentation, une activité physique régulière, la gestion du stress et un sommeil de qualité. Comme toujours, consultez votre médecin avant de commencer à prendre un nouveau complément alimentaire, en particulier si vous prenez des médicaments ou si vous souffrez de problèmes de santé. Ces informations ont pour but de vous informer et ne remplacent en aucun cas les conseils médicaux personnalisés d'un professionnel qui connaît votre historique médical complet. Restez en bonne santé, prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain article. Maintenant, avant de vous précipiter pour acheter un complément alimentaire, laissez-moi vous expliquer ce que dit réellement la science. En effet, il existe une grande confusion autour de la glycine, notamment en ce qui concerne son effet sur le sommeil, le métabolisme et la question de savoir s'il faut la prendre seule ou en association avec un autre acide aminé appelé N-acétylcystéine, que certains appellent NAS. Les recherches sur cette association sont en réalité beaucoup plus solides que la plupart des gens ne le pensent, et je tiens à m'assurer que vous comprenez bien ce que cela signifie pour vous.